Dans cette vidéo, je vais créer le personnage le plus puissant de One Piece, qui pourrait peut-être battre Imo. Pour le créer, je me suis basée sur plusieurs critères. Le corps, la race, le fruit du démon, la personnalité, l'intelligence, la force, le haki, la maîtrise du fruit du démon qu'il va avoir pour le rendre plus puissant, son arme, la maîtrise de son arme, et aussi, pour un petit bonus, la prime. Alors, j'ai pensé pour le corps à Garp. Parce que Garp est un personnage qui est très puissant. Il l'a montré à plusieurs reprises quand il balance des boulets de canon à main nue, qui est très fort. Mais bon, j'ai plutôt pensé à Barbe Blanche. Parce que Barbe Blanche, on le voit, il est très fort. Ça se voit quand même. Donc, j'ai choisi Barbe Blanche pour le corps. Pour la race, on aurait pu se dire humain comme un personnage comme par exemple Luffy, mais gâcher Luffy alors qu'il pourrait être dans des autres catégories, surtout qu'il est très puissant. J'ai surtout pensé à un personnage qui n'est non humain parce que humain est très faible en race. Enfin, ça fait raciste comment je le dis. Enfin, non, mais dans One Piece, les humains sont la race la plus faible, vu qu'il y a au-dessus les Minks, je crois. Non, il pourrait avoir les Skypiens, qui ont des ailes. Bon, c'est à peu près la même chose, ils se battent pas, enfin je crois. Alors que les Minks ont des capacités électriques, qui est très très puissant. Donc j'aurais pensé à Carotte pour la race. Mais j'ai décidé de choisir Jinbei pour la race. Parce que c'est un homme poisson. Les hommes poissons l'ont montré à plusieurs reprises, ils sont très forts. Certes, à Arlong Park, pour Arlong, qui était déjà très puissant à ce moment-là. Mais j'ai plutôt pensé à Jinbei parce que Jinbei est très fort. Pour le fruit du démon, j'aurais plutôt pensé au Mera no Mi, qui est très puissant, surtout que c'est un Logia et que c'est le fruit de la flamme. Le Mera no Mi donne à son utilisateur le pouvoir de maîtriser les flammes. On l'a vu avec Ace, on l'a vu avec Sabo. Mais je me suis dit qu'on pouvait trouver mieux. Après, je me suis dit Barbe Blanche, ça pourrait être pas mal. Mais après, je l'avais déjà utilisé pour le corps et j'ai pas le droit d'utiliser deux fois le même personnage. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais chercher quelqu'un d'autre. Et puis j'ai trouvé le Tori Torinomi de Marco, qui est le fruit du phénix, qui permet de se soigner, qui permet de voler grâce à la transformation du phénix. Et sachez que les Zoan transforment l'utilisateur, le rend plus puissant. Donc moi, je pense que le Tori Torinomi serait vraiment mieux face au Gura Gura no Mi de Barbe Blanche. Enfin, il n'est pas mieux que le Gura Gura no Mi, mais a plus de capacité. Le Gura Gura no Mi est déjà utilisé parce que Barbe Blanche est déjà utilisé pour le corps. Donc, passons à la prochaine. Pour la personnalité, je pense que j'aurais pu prendre un méchant, mais je me suis dit que pourquoi pas prendre quelqu'un de gentil qui n'est pas un pirate. Kobe. Eh oui, Kobe. Il est juste gentil. Moi, je me suis dit ce serait pas mal de mettre ça à notre personnage. Et vu le QI qu'il va avoir, croyez-moi, je sais qu'il va être méfiant au cas où. Le QI. Alors j'ai pensé d'abord à quelqu'un de très intelligent, Vegapunk. Et j'en ai conclu, ce sera Vegapunk. Le gars est un inventeur de génie. Il est très très intelligent. C'est une arme du gouvernement. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Après, je m'en souviens plus. Je crois que c'est une arme du gouvernement. Non, il est tellement intelligent qu'il se fait utiliser par le gouvernement.
Donc moi je l'ai mis clairement en intelligence. Notre personnage va être surpuissant s'il a son QI. La force, d'abord j'ai pensé à quelqu'un comme Gold Roger qui pourrait être très très fort, mais j'en ai conclu pour son rival toujours, Garp, le héros de la marine qui est très fort, il lance des boulets de canon à main nue, le gars est vraiment très fort. Le haki, bon là c'est tellement facile, Shanks le roux, directement. Il possède des haki inimaginables, ça reste un empereur alors qu'il a un bras. Imaginez avec 2 bras. La maîtrise de son fruit. J'ai pensé à Doflamingo parce que on sait qu'il est éveillé son fruit, il est très fort avec son fruit. Mais bon, je l'ai pris parce qu'il a éveillé son fruit, donc ça veut dire qu'on aura le Toritorinomi éveillé. Après, je sais pas s'il a un éveil. Mais déjà, sachant que Doflamingo utilise bien son fruit, donc ça veut dire que notre personnage utilisera bien le Toritorinomi, modèle Phoenix. Son arme. J'ai pensé à la Wado Ikimongi, parce que je me suis dit c'est pas mal. Ou la Sandai Kitetsu, ou la Yubashiri, ou la Shisui, ou tous les armes de Zoro, ou même Enma. Mais j'en ai conclu que la personne qui l'a battu, Mihawk, avait une toute autre lame. La Yoro. J'ai décidé de choisir la Yoro parce que c'est l'une des lames noires. Elle est très 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 puissante. Franchement, on n'a eu pas à réfléchir. La Yoro. La maîtrise de son arme. Vu que j'avais plus le droit à Mihawk, je me suis dit que j'allais prendre Oden, le héros de Wano. Ok, passons au bonus. La prime. Alors, on aurait pu penser à Barbe Blanche, à Baggy le clown, à Luffy, à Barbe Blanche, à tout autre personnage, même Shanks. Mais vu que j'avais déjà utilisé Shanks et Barbe Blanche, j'ai plutôt pensé au roi des pirates. On conclut cette vidéo avec la prime de Gold Roger. Moi je dis que c'est le meilleur personnage de tout One Piece. Bon bref, merci d'avoir vu cette vidéo. C'était BK. À plus les mecs.